Seigneur, mets en lui des paroles, Seigneur, qui va guérir une vie, mon Dieu. Seigneur, qui va nous donner, Seigneur. Je ne manquerai rien. Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne manquerai de rien. Oh, Jésus-Christ est la lumière de ma vie. Je ne manquerai de rien. Oh, alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Oh, alléluia. Alléluia. Hosanna. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, yemba, yemba. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, yemba, Hosanna. Yemba, Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Oh, Nzambe na lola elonga basantue. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Oh, Nzamba bikamwa elonga basantue. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Oh, Nzambe na lola elonga basantue. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Nzambe na nguya tosala bikamwa. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Azosala bikamwa ye Nzambe malamu. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Nzambe bikamwa elonga basantue. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Nzambe malamu elonga deshita. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Yahweh bikisa bana yo Nzambe malamu. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Yahweh kita lelo yo pesa mikanda. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Yahweh kita lelo yo pesa mabota. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Yahweh kita lelo yo pesa mabala. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Yahweh kita lelo yo pesa ndenyoso. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Yahweh kangola bana tobelelio Yahweh. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta grâce. Nous te bénissons encore, car tu es le Tout-Puissant, le Roi des Rois, l'Agneau des dieux. Les dieux qui parlent mieux que les hommes, les dieux qui bénissent, les dieux qui s'occupent de ses enfants, les dieux qui écoutent nos prières. Papa, si nous laissons nos maisons, rien que pour toi. Papa, si ce n'était pas pour toi, on allait rester dans nos maisons. Seigneur Dieu, il fait chaud, mais on n'a pas regardé cela. Nous nous sommes dit de partir, comme la Bible dit. David a dit, j'ai la joie
comme on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, regarde au fond de nos cœurs, nous avons la joie. Papa, nous avons la joie. On a parcouru, Seigneur Dieu, on a laissé, on était dans les métros, on était dans les transports en commun, on était dans des bus, on était, papa, dans des véhicules. Et nous sommes là rien que pour Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que ton nom soit élevé. Souviens-toi de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, acclamons, acclamons Dieu, acclamons Jésus, acclamons le roi des rois. Amen. Merci beaucoup mon frère. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes là. Prenez nos Bibles, bien-aimés le Seigneur. Et je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci beaucoup mon frère Landira. Que Dieu soit loué. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue tous. Amen. Hein? Amen. Ça fait longtemps. C'est la semaine passée, on était là. Gloire à Dieu qu'on est encore là devant la présence de Dieu. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Hein? Amen. Prenez nos Bibles là où nous sommes. Nous voulons partager de la part du Seigneur. Là où tu es bien-aimé, sois concentré parce que nous ne sommes pas devant une personne, mais devant notre Dieu. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans 2 Rois 5. Là, on avait commencé depuis un bon moment. On avait commencé à parler sur une personne. Bien-aimé le Seigneur. En tout cas, je vous vois, je bénis le Seigneur. Ça fait longtemps que j'ai vu encore ma sœur Chana. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Chana. Que Dieu te bénisse, ton mari, les enfants. Tu m'avais dit, tu viendras, tu es là. Je suis béni aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, ma sœur Chana. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Hein? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on avait prié le dimanche passé pour ne pas aussi se souvenir? C'était quoi, comme on a parlé le dimanche passé? C'était quel thème? Amen. Vous avez la Bible? Oui. Amen. Qu'est-ce qu'on avait pris le dimanche passé? C'était quoi comme thème? Et on avait parlé de quoi si vous étiez là? Ma sœur Sylvie, tu étais là? Ok, qui était là encore? L'obéissance de la parole. L'obéissance, c'était ça? Mais je vous demande l'église, est-ce que c'était ça? Amen. Amen. C'était quoi, maman excellente? L'obéissance à la voix de Dieu. Je voulais avoir la confirmation. Il ne faut pas avoir frère ancien dit, mais je voulais savoir si vous avez encore lu, ou vous avez encore suivi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé Seigneur. L'obéissance à la voix divine. L'obéissance à la voix divine. Ah, c'était merveilleux, mais aujourd'hui, le Seigneur vient encore nous parler aussi autre chose. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon. On avait parlé beaucoup de choses. Que Dieu soit loué. C'était dans 2 Rois 5. Nous sommes dans 2 Rois 5. 2 Rois 5. C'était l'histoire des Naaman, les Syriens. 2 Rois 5. Qui a pris ça? Donc, si vous avez pris, dis à ta voisine, c'est quel numéro de la Bible pour que nous soyons tous à la page. 1760. C'est quelle page? Page 260. Est-ce que vous y êtes? Oui. Ah oui, c'était ça, page 260. Elle a raison. Amen. C'était la guérison des Naaman les Syriens. Donc le thème, donc l'entête de ce texte, c'est la guérison des Naaman les Syriens. Amen. Amen. Écoutez bien le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, merci. Et en nous laissons cette parole devant toi, Seigneur. Je ne sais même pas parler, je ne sais même pas comment dire, Seigneur Dieu. Prends contrôle de ma bouche, prends contrôle de mes pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Guérison des Naaman les Syriens. Donc on avait commencé à parler sur l'histoire d'une personne qui était malade, qui s'appelait Naaman. Naaman, il habitait à Syrie, donc il était un chef de l'armée et de son roi, le roi de Syrie. C'est alors que, bien aimé, Naaman, comme il était malade, la Bible confirme qu'il était ensemble avec son roi, même s'il était malade. Bien aimé, nous parlons sur la guérison. La guérison peut être physique, ça peut être aussi spirituel. C'est alors que, bien aimé, je voulais dire à quelqu'un que si vous êtes malade, notre Dieu est capable de guérir. Dieu est tout puissant, il est capable de vous guérir.
Même si vous êtes malade, il est capable de vous donner la guérison. Notre Dieu, il n'est pas comme le médecin. Bien aimé le Seigneur, le médecin peut te dire, pour nous c'est fini. Moi j'aime quand le médecin dit que c'est fini, là où le Seigneur commence à faire des choses. J'aime ça. J'ai déjà attendu une personne en nous disant que le docteur a dit que vraiment c'est fini. Quand c'est fini pour le docteur, mais avec Dieu, c'est à peine commencé. Notre Dieu c'est comme ça. Il est Dieu qui confond les pronostics de médecins. Amen, amen. Notre Dieu, il est capable de cela. C'est là qu'on dit, mais si tu es malade, n'aie pas peur. Prie seulement et le Seigneur, il est notre guérisseur. Amen. Si tu es malade, bien aimé, physiquement, tu es souffrant, mon frère. Tu es souffrante, ma soeur. N'aie pas peur. Abandonne-toi seulement entre les mains de Dieu. C'est alors que le Seigneur va se montrer puissamment parce que lui-même, il est le guérisseur. Je lis dans la Bible, notre Dieu a guéri des gens. Jésus-Christ de Nazareth a guéri beaucoup de gens. Bien aimé, il y a des racontes qui ne font rien. Mais quand une personne se raconte avec son roi, il y a quelque chose qui se passe. Amen, amen. Il y a des racontes qui peuvent aussi te propulser pour aller l'avant. Il y a des racontes qui peuvent aussi nuire à ta vie. Mais il y a des racontes, mais quand tu racontes avec Jésus, ta vie est condamnée d'aller de l'avant. Tu es condamné à réussir quand tu te racontes avec Jésus. Quand tu racontes avec Jésus, le Seigneur lui-même, il va commencer à prendre soin de toi. C'est alors que, bien aimé, abandonnez-vous seulement sous la main puissante de Dieu. La Bible dit, et il vous élèvera au temps convenable. Le temps convenable de Dieu, personne ne le sait. Le jour à laquelle que le Seigneur a lui-même souligné pour te raconter, c'est entre ses mains. Ce n'est pas entre les mains d'une personne. L'homme peut te dire oui aujourd'hui et demain peut te dire non. Mais quand notre Dieu t'accueille, il est le Père des orphelins, le mari des veuves, le Dieu puissant, le Dieu qui est capable de changer ta vie dans un clin d'œil. Notre Dieu, il est comme ça. Regarde, bien-aimé, selon cette histoire. Naaman, il était en Syrie, il voulait aussi être guéri, mais il ne savait pas. Il a cherché tout le médecin. Bien-aimé, à cette époque-là, il y avait des médecins, pas comme aujourd'hui, mais il y avait des féticheurs, il y avait des magiciens qui opéraient aussi des miracles. Je voulais expliquer une personne et rappeler à une personne, regarde bien ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, il y avait beaucoup de choses qui nous a fait aussi froid au dos. Froid au dos, pourquoi? Parce qu'on a vu combien Pharaon avec ses magiciens et il était lui seul, Moïse, devant le féticheur, mais son Dieu était grand. Bien aimé, je veux dire à une personne, même devant les sorciers de ta famille, même si devant les problèmes qui t'entourent, bien aimé, sois comme Moïse, tu n'es pas seul. Je veux dire à une personne, devant un problème, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Même si tu vois des choses dans ta maison, tu vois, on dirait que non, on dirait que quelque chose ne marche pas. Je te dis que Dieu est avec toi. Et il va se manifester encore puissamment dans ta vie. N'aie pas peur, bien-aimé, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Il va encore te donner ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui est capable. Je voulais dire à une personne, n'ayez pas peur. Enlève la peur. Maman Sylvie, enlève la peur. Dieu me dit, dès que tu es arrivé ici, tu as eu de peur. Tu as beaucoup peur. De quoi? Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Tu vois, tu as peur de choses. Mais Dieu te dit, maman Sylvie, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. 3 fois, n'ayez pas peur. Dieu est avec toi. Il t'a fait montrer combien il était avec toi. Là où tu étais bloqué, il était avec toi. Mais regarde comme il a ouvert les portes. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais Dieu est avec toi. Ce que j'ai dit, toi tu connais, mais moi je ne connais pas. C'est le Saint-Esprit qui connaît. Mais pour te faire voir, il est avec toi. Et le chemin est déjà ouvert. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu vas affronter des réalités. Ça va te faire pleurer. Mais quand tu vas pleurer, ça serait très bien que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Amen. C'est comme ça notre Dieu. Alléluia. Amen. Merci pour la parole de connaissance de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Naaman, il était avec son roi fidèle. Naaman, il craignait Dieu de leur batterie à Syrie. Il était tout prêt
aussi de son roi. Il était docile avec son roi. Bien-aimé, c'est alors qu'un jour, Naaman est au bout. Il ne savait même pas ce qu'il pouvait aussi faire. Naaman a reçu seulement l'instruction d'une personne. Selon la Bible dit, Naaman était malade et dans sa maison, on avait amené une petite fille en captivité. C'est alors que cette petite fille-là a dit à sa maîtresse, ma maîtresse, moi je suis israélite. Moi je connais des gens en Israël. Si ton mari, mon maître, arrive en Israël, ça c'est très bien qu'il y a des prophètes qui sont là-bas, ils peuvent aussi les guérir. Quand la petite fille a parlé à sa femme, à sa maîtresse, la femme de Naaman a écouté et il a rapporté aussi à son mari. Elle a parlé à son mari. Et son mari a écouté. Ça, c'était le message de la fois passée. Quand son mari a écouté, maintenant nous allons voir ce qui s'est passé quand son mari a écouté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien, prenez nos Bibles maintenant, nous allons parler. Nous allons lire. L'obéissance à la voix divine. Que Dieu te bénisse, Sardou, même s'il n'y avait pas le train. Dieu te bénisse, parce que notre sœur Chana aussi nous a dit qu'il n'y avait pas de train. Amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. 2 Rois 5. On ne va pas répéter ce qui était passé, hein, non. On va enchaîner. Nous allons commencer par 4. Non, 3 c'est mieux. Lèvez-nous bien le Seigneur. Écoutons la lecture et nous allons décortiquer cela. 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 3. Ok, écoutez. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Et elle dit à sa maîtresse. Et elle dit, ça c'est cette petite fille-là a dit aussi à sa maîtresse. Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie. Il a dit, si mon roi, le prophète, peut trouver un prophète seulement en Samarie. Oui. Qui pouvait voir le prophète qui se trouve en Samarie. Oui. Il le guérira de sa lèpre. Ok, allez-y. Naaman alla dire à son Seigneur. Écoutez, Naaman maintenant a pris ce message et parti voir son roi. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Oui. Le roi de Syrie dit, vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Oui. Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Oui. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Oui. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Alléluia. En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Oui. Sachez-le donc et comprenez-le. Oui. Il cherche une occasion de dispute avec moi. Oui. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il le fit dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi et il sera qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec... Amen. Acclamons la parole de Dieu. Merci beaucoup, mon fils. Acclamons Jésus et asseyons-nous au nom de Jésus. Asseyons-nous, bien-aimés. Amen. Dalicia, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Ah oui, la famille, là, que Dieu vous bénisse, papa Modeste, avec la famille. N'ayez pas peur, papa Modeste, venez. C'est pas grave. Il fait chaud, mais c'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. J'aime quand je vous vois en famille. C'est bien. Ça manque Maël. Théo Maël, c'est lui qui manque. On a besoin. Ah, Théo, comment? Daniel Maya. Ah,
Ah, c'est lui qui manque, oui, on l'attend. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons la parole de Dieu béni. Bien-aimés des Seigneurs, je suis vraiment dans la joie de vous voir encore aujourd'hui. Amen. Amen. Écoutez, bien-aimés, ce que le Seigneur veut encore nous expliquer. Bien-aimés, selon l'exactitude des textes, vous avez lu, peut-être que vous n'avez pas encore compris. Écoutez cette histoire. Naaman a réussi seulement, on lui a dit, normalement ta guérison ce n'est pas ici en Syrie, mais ta guérison peut être aussi là-bas, très loin, mais en Israël. Naaman, il voulait aussi aller là-bas, mais avant d'y aller, Naaman a demandé la permission au roi. Regarde, bien aimé, quand nous lisons la Bible, ne lis pas la Bible comme tu lis le livre quelconque. À l'intérieur, il y a des révélations, il y a des rêves là-dedans. Amen. Dieu parle dans la Bible. Quand tu lis la Bible, bien aimé, il y a quelque chose que tu sois touché. C'est ça que Dieu te dit. Ce n'est que ça la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, bien aimé, tu vois qu'il y a quelque part que ton cœur bat. C'est ça la parole pour toi. C'est donc, bien aimé, écoutez, Naaman a écouté la voix de sa femme. Et c'est donc qu'avant d'y aller, il est parti pour demander la permission à son roi. Demander la permission. Naaman, quand on lui a parlé, il n'a pas fait comme lui-même, selon lui. Non. Avant d'y aller, il s'est dit non. Moi, j'ai aussi mon supérieur. Il faut que je demande la permission. Entre parenthèses. Bien aimé, combien de fois tu ne demandes pas la permission, même à ton mari, pour faire quelque chose? Il y a dans des foyers des choses compliquées. Mais pourquoi tu ne demandes même pas la permission à ton mari pour te déplacer? Bien aimé, si tu es marié, bien aimé, tu dépends de Dieu et tu dépends aussi de ton mari. N'oublie pas cela. Il y a d'autres personnes qui se disent non, 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 on est en Europe, hein, c'est l'émancipation. Bien aimé le Seigneur, l'émancipation c'est dans le travail. L'émancipation ce n'est pas au foyer. Au foyer, c'est Dieu et l'homme qui est le chef. On ne peut pas aussi le surpasser, non. Écoutez-moi les dames, écoutez-moi mes frères. Même si bien aimé, vous avez l'argent plus que votre mari, il faut savoir que le mari est le chef de la femme. Il faut savoir demander. Mais quand tu demandes, ne fais pas comme toi. Il y a d'autres personnes, son mari a dit non, ne sont pas. Mais elles sont quand même. Pour dire que nous sommes en France, c'est le pays de la loi. Non, ça c'est la désobéissance. Ne désobéis pas à vos maris. Bien aimé le Seigneur, non. Le Seigneur a besoin de parler à une personne seulement. L'obéissance. Avant de faire quelque chose, il faut demander. Il faut demander. Amen. Il faut demander. Même à l'église, je parle aux serviteurs de Dieu et des servants de Dieu. Je vous ne dis pas d'y aller aussi assister dans le culte. Mais avant d'y aller, il faut me demander la permission d'y aller. Amen. Mais comme toi, bien-aimé, je ne sais pas, comme tu vois, ton église n'a pas encore la forme. Ou bien les formes, comme vous voulez. Quand on vous appelle à aller, bien-aimé, comme là-bas c'est beaucoup de monde, tu pars quand même. Je te pose la question, il y a d'autres personnes qui mentent. Il ne dit pas la vérité. Parce qu'il sait que, oh, mais le pasteur va être peut-être aussi en colère. Alléluia. Amen. Il peut dire que le pasteur peut être en colère. Bien-aimé le Seigneur, comment tu peux laisser ton église pour aller ailleurs? Tu ne sais pas, aujourd'hui, si tu n'étais pas là, ça allait être vide. Est-ce que vous comprenez cela ou pas, l'église? Est-ce que vous comprenez que si vous n'êtes pas là, l'église, il n'y a pas? Vous êtes très important. Selon que je vous respecte, je ne veux pas aussi perdre l'un de mes brebis. Je ne veux pas perdre l'un de mes brebis. Amen. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Alors que quand une personne, je ne vois pas, je ne suis pas à l'aise. Chana, quand tu ne te trouves pas ici, moi je ne suis pas à l'aise. Je vois comment je t'appelle chaque fois. Je t'appelle, je te dérange. Je parle, tu parles avec les enfants, même ton mari. Je dis, Chana, même si tu as beaucoup d'occupations, viens quand même. Parce que j'ai la compassion dans mon cœur. Si je ne te vois pas, je ne serai pas à l'aise. Dalicia, si je ne te vois pas, je ne suis pas à l'aise. Je suis votre père. Je vous aime tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Chacun a sa façon d'être. Moi, je suis votre père. Un père ne peut pas abandonner une personne, même s'il salisse ses habits. Il ne peut pas aussi abandonner. Je vous aime, mes enfants. Je vous aime, l'église.
Je vous aime. Et je vous porte au fond de moi. Maman a dit à des fois, quand je te vois pas, je sais que tu travailles. Aujourd'hui, tu n'as pas travaillé, c'est alors que tu es là. Je suis content. Quand je ne te vois pas, je ne suis pas content. Bien aimé, je ne suis pas content quand je ne vous vois pas. Je ne suis pas content. Papa Modeste, je ne suis pas content quand je ne te vois pas. J'appelle parce que j'ai un fardeau. Mais ne me regardez pas comme vous me regardez. Chacun des serviteurs de Dieu a ses fardeaux. Moi, je sais par la grâce de Dieu, l'importance d'une âme. L'âme, bien aimé, comme vous êtes là, le Seigneur va me le demander. Si je te chasse aujourd'hui, si vous allez aller pour me perdre, le Seigneur va me demander, je vous ai envoyé cet enfant. Où est-elle? Où est-il? C'est donc quand je ne vous vois pas, je vous appelle. Et quand je vous vois, je suis très content. Même si je n'ai pas mangé, je suis très content parce que j'ai rempli aussi mon ministère. Vous avez compris? Avant de vous déplacer, mais me demande même la permission. Comment vous demandez pas la permission? Moi, je sais une personne ici, avant de se déplacer, il me demande la permission. Mais bien aimé, il ne pouvait même pas oser demander, parce qu'il est grand, parce que là où il est venu, une église nombreux, il a formé des enfants beaucoup. Mais je me pose la question, qui suis-je pour que lui me demande la permission de pasteur? Je ne serai pas là dimanche, on m'a invité quelque part. C'est ancien Alfonso. Il me demande que pasteur, vraiment, demain, ou bien à l'intercession, je ne serai pas là. J'ai rendez-vous avec peut-être mon avocat, ou bien j'ai un rendez-vous aussi devant, ou bien quelque part, on m'a invité. Je suis allé pour accompagner quelqu'un. Je ne peux pas vous dire non, pourquoi? Parce que on ne sait jamais là où tu peux aussi avoir la bénédiction. Mais je voulais dire à l'église, ta bénédiction, ce n'est pas ailleurs, c'est ici dans cette église. Amen, amen, amen. Amen. Des fois, peut-être vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore compris. J'aimerais seulement poser cette question à deux personnes seulement, Olivia et Chana. J'aimerais vous poser une question. Tout ce qu'on a commencé avec nous, tous, ils ont eu des papiers. Chana, Olivia. Tout et toutes. Presque tout, mais ça reste seulement quelques-uns qui n'ont pas encore des enfants. Mais, mais on n'était pas ici, hein, on était là-bas, dans une petite salle là-bas. Pour pleurer. Ils venaient avec les enfants. Bien, mais aujourd'hui, leurs vies ont changé. Quand je vois Olivia, quand je vois Chana, vite Chana, je te vois, hein, quand tu fais des TikTok là, moi je vois, moi en fond de moi je glorifie Dieu. Pourquoi? Parce que je te vis en train de pleurer. Chana, tu as pleuré, mais quand tu vois en joie, ah c'est là pour Chana. Amen. Olivia, vous c'est là. Amen. Vous c'est là. Résistez-vous. Mais la temps là, quand ils ont besoin de ma baie. Mais on a bloqué ma TikTok. Amen. Mais ça m'enga bien. Vous glorifiez Dieu. Et moi, ça me fait de la joie. Amen. Qui a compris? C'est cet exemple qui peut aussi signifier à quelqu'un qui sont là. Vous venez d'arriver en France et ici à cette église. Je vous dis, dans cette église, le Seigneur a donné des mariages, a donné des enfants, a donné des papiers, a donné des maisons. Il a donné ce que nous avons besoin ici. Et ce n'est pas encore fini. Le panier circule encore. Ça circule, bien aimé. Aujourd'hui c'est pour toi. Hier c'était pour Olivia. Mais demain c'est pour toi. Hier c'était pour Chana. Mais aujourd'hui c'est pour toi. Amen. Ce sont des sœurs qu'on a commencé ici ensemble. Amen. Mais leurs vies ont changé. Amen. Quand je vois cela, je glorifie mon Dieu. Alléluia. Ce sont des exemples. Quand dans la monde, on a aussi là. Mais on a dit, nous avons ça là, oh, le banzama salaka. Ah, Dieu existe. Seigneur des Seigneurs, Jésus est capable. Bien-aimé, regarde bien-aimé. Il faut savoir demander la permission à ton supérieur. Demande la permission. Bien-aimé, moi je ne veux pas qu'une personne se perde ici. Je ne veux pas une personne, je ne veux pas une personne soit un peu, je ne sais pas, dans le yenga. Non, bien mais non, je vous dis non. Amen. Nous avons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac,
les dieux de Jacob. Ils s'appellent les lions de la tribu de Juda. C'est notre mission, c'est notre vision. C'est donc que lui-même, il va s'en occuper. Et il te donnera la paix. La paix, tu as la besoin de la paix. Reçois la paix dans ton cœur. Celui qui n'a pas la paix, maman Nadia, recevez cette paix. Recevez cette paix. Recevez cette paix pour ta maison. Reçois cette paix. Sans dire, reçois cette paix. Amen. Reçois cette paix. Recevez cela. Bien-aimé le Seigneur, écoutez. Naaman a demandé la permission. Son roi a dit oui. Bien-aimé, si vous êtes une personne docile devant ton Dieu, soyez comme Naaman a demandé la permission. Je voulais dire à une personne qui demande la permission à Dieu pour faire quelque chose de sa vie. Il faut savoir demander la permission à Dieu. Bien-aimé, notre Dieu, c'est notre roi. Notre Dieu, c'est notre papa. Notre Dieu, c'est notre responsable. Notre Dieu, c'est tout pour nous. Quand il veut faire quelque chose de bien-aimé, demande quand même un conseil de Dieu. Demande à lui. Moi, je vois beaucoup de personnes qui, à la fin, qui se disent, ah, mais pourquoi mon mariage ne marche pas? Pourquoi mon fiancé ne marche pas? Mais peut-être tu n'as pas demandé à Dieu. Tu as regardé, tu étais frappé à celui qui attire. Celui qui fait plaisir peut-être dans les yeux. Quand une personne est devant toi, une personne est lancée, comme toi tu aimes, tu te lances directement, tu ne sais même pas qui est-il, qui est-elle. Azanani. Bien-aimé le Seigneur, je veux dire à l'église, Baba la kane sengote. Baba la kane posa nzotote. Alléluia. Amen. Parce que c'est que vous allez voir, la beauté est vaine. La Bible dit, la beauté est vaine. Et la grâce est trompeuse. Tu peux avoir une personne qui semble belle ou beau, mais tu ne sais pas son caractère. Attention, bien-aimé. Avant Yakobala, avant de t'enrager, bien-aimé, il faut savoir, demande ton Dieu qui te donne la permission. Ne va pas comme des païens. Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes des enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu ne fait pas quelque chose de lui-même. Ne fait pas quelque chose de lui-même. Avant de décider, ne décide toi. Notre décideur, c'est Dieu. C'est Jésus qui est notre décideur. Ne décide pas, ne décide pas. Même si tu as fait un choix, il faut être comme Naaman. Demander la permission à ton Dieu. Amen. Pas un temps pour demander, Seigneur, est-ce que je pars ou je ne pars pas? Regarde même aussi les enfants d'Israël. Avant de faire quelque chose, quand Josué était seul, Moïse est parti. Il était seul. Il voulait faire des choses, mais il a eu peur. Il avait toujours tendance à courir pour demander la volonté de son Dieu. Avant de combattre, il allait peut-être consulter les prophètes pour poser la question. Est-ce que je pars ou je ne pars pas? Il y a d'autres positions que Dieu a dit. Attendez un peu. Il y a quelque part Dieu a dit, maintenant tu vas partir. Maintenant, il y a quelque part Dieu dit, non, 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 pas ici, mais vers la montagne. Bien aimé, notre Dieu, il est indigne de précision. Notre Dieu, quand il te dit des choses, il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Par contre, quand tu te revois, comme tu es seul, non. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Comme Dieu a dit à Josué, je suis le Dieu de Moïse. Je serai avec toi comme j'étais avec mon serviteur Moïse. Avant de faire quelque chose dans ta vie, demande la permission. Comme Naaman a demandé cette permission devant son roi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Bah, François, on peut comprendre. Amen. Amen. Hein? Amen. Écoutez bien. Amen. Hein? Je sais qu'ils ont compté aux fans. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Notre Dieu, il est Dieu compliqué. Il a voulu. Regarde Naaman, il était fort. Il voulait peut-être aussi aller, hein? Mais il ne voulait pas aller seul. Et partir pour demander la permission. Quand son roi a vu Naaman, comme il aimait Naaman, il lui a dit, non, Naaman ne part pas comme ça. Avant de partir, voici ma lettre. Oh Dieu, quel privilège. Bien aimé, le roi a dit, Naaman, tu ne veux pas aussi partir comme ça. Amen, hein? Amen. Les enfants, bien aimés, c'est vous les enfants, pas de courses à l'église, d'accord? Amen, hein? Amen. Bon, ce sont les enfants, bon. Pas de courses, mettez-vous, après c'est bon. Allez, capitaine Youyou, attaque. Amen. Elle, c'est le capitaine. Quand il dit,
écoutent. Amen. Amen, hein? Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'église. Mais il faut venir avec sa femme. Maman, j'ai besoin des enfants. Il y a un bango. Ouais, tout le monde a besoin. On a besoin. Capitaine Nazali. Tu as un témoignage, hein? Gloire à Dieu. Maman, c'est ton église, il faut témoigner. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez ce que le Saint-Esprit va dire à quelqu'un. Bien-aimé, son roi a dit, Naman n'est pas comme ça. Elle a pris. Le roi a commencé à faire une lettre. Ça veut dire que c'était une lettre de recommandation. Eh papa, il y a un français bien. Une lettre de recommandation. Donc il a recommandé Naman devant son ami roi. Quel privilège, bien-aimé! Tu veux sortir avec honneur. Regarde, Naman est sorti avec honneur. Mais comme il était déjà un chef. Mais non, s'il s'est retrouvé seul devant son roi, il pouvait peut-être bafouer son autorité. Mais quand il a eu la lettre du roi, c'était c'était la clé de toutes choses. Bien-aimé, ne sors pas comme ça. Quand tu vas sortir sous la permission de quelqu'un qui est supérieur à toi, tu sors avec l'autorité et avec la protection. Moi, je dis à l'église, vous allez sortir avec le parapluie spirituel. Amen. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Amen. Donc quand ils vont sortir, parce que là-bas, à l'extérieur, il y a la pluie. Tous les pluies, ce n'est pas aussi une bénédiction. Non, il y a des pluies que nous voyons à Kinshasa. C'est pour inonder. Ce n'est pas la bénédiction, ça. À Brazzaville, Maman Nadia, à Poto-Poto, c'est pour faire des Poto-Poto. Amen. Amen. Mais il y a d'autres pluies, c'est la pluie des bénédictions. C'est alors que tu vas sortir béni avec la protection divine. Amen. Quand tu vas avoir l'autorisation, regarde ton mari, te donne cet aval. Non, ma femme, partez. Tu vas sortir avec la fierté. Tu vas sortir tranquillement. Et je bénis aussi mon fils Daniel, il est à Luanda, le pasteur de l'Origina à Luanda. Quand il était sorti, il est sorti fièrement parce que j'ai prié pour lui. Ça faisait peur, bien aimé. Ça me faisait peur, pourquoi? Parce que j'ai resté presque tout seul. Il y avait une personne que je témoigne. Un fils que j'ai jusqu'à présent, il s'appelle Daniel. Je l'ai encadré. On est à peu près même âge. Je suis son grand frère quelques années, quelques mois seulement. Bien aimé, mais il me respecte comme pas possible. Amen. Donc, je l'ai ramené dans le Seigneur. Je l'ai enseigné, on était tout le temps avec lui. Même s'il me dérangeait beaucoup, mais il était toujours avec moi. Amen. Dans des jeûnes, dans des prières, dans des permanences. On partageait la nourriture. C'est alors bien aimé dans le Seigneur. Comme vous me voyez, moi je n'ai pas des amis à l'extérieur. Vous êtes mes amis. En aucun cas, je vais vous ramener. Regardez mon ami pasteur. Non. C'est vous qui sont mes amis. Parce que vous me l'avez montré quand j'ai un problème. Quand j'étais à la maison, j'étais assis. Je vous ai regardé. J'ai dit, ah, voici ma famille. Bien aimé, ça m'a fait la joie comme pas possible. Vous m'avez vu. Donc, quand vous voyez, on était triste. Mais la tristesse a disparu en vous voyant seulement. C'est vous qui êtes ma famille. C'est là que, comme moi, je vous porte comme ça dans mon cœur, est-ce que vous me portez comme ça dans votre cœur? C'est une question. Est-ce que vous me portez vraiment dans mon cœur, dans vos cœurs? La preuve en est que c'est le pasteur Daniel. Il est parti avec le parapluie spirituel. J'ai prié pour lui. Bien-aimé Seigneur, je demande aussi à mon Dieu, Seigneur, envoie-moi aussi des frères et des sœurs comme Daniel, mon fils. Parce qu'il était là. J'étais calme dans la maison. Il faisait tout. Donc, je viens. Donc, moi, si je suis à la maison, lui, il commence déjà la modération. Il fait tout. Donc, quand moi j'arrive, on danse, on prie. Après, je prends le micro, je prêche. Quand j'ai fini, il a. Donc, j'étais à l'aise. Pourquoi c'est là? Moi aussi, j'étais comme une offrande devant mes pères. Moi aussi, j'étais comme ça. Donc, j'ai abandonné ma maison. J'étais à l'église, matin, midi, soir. Matin, midi, soir, pour servir notre Seigneur.
Je prie actuellement que le Seigneur me donne des femmes, des hommes, des enfants pour me soutenir dans cette œuvre. Amen. Je sais que c'est toi. Amen. Moi, je sais que c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur, il a demandé la permission et il est parti à Luanda. Aujourd'hui, il a une église à Luanda. Amen. Il se bat, mais il a une église là-bas. Alléluia. Parce qu'il avait demandé la permission. Bien-aimés, ne soyez pas rebelles dans l'église. Ne soyez pas rebelles vis-à-vis de vos femmes. Ne soyez pas rebelles vis-à-vis de vos maris. Ne soyez pas rebelles vis-à-vis de vos enfants. Et les enfants, amen. Ne soyez pas rebelles vis-à-vis de vos parents. Quand papa a dit quelque chose, il faut écouter. Il faut écouter. Les enfants, vous avez des oreilles. Je sais que le Saint-Esprit parle aux enfants. Quand papa dit quelque chose, quand maman dit quelque chose, ça peut être mal, ça peut être mal, ça peut être choquant. Papa m'interdit cela, mais c'est pour votre bien, mes enfants. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Alléluia. Moi, je pense que ce message, vraiment, vous êtes en train d'écouter. Naaman a eu la lettre de motivation. Mais cette lettre de motivation a motivé le roi. Ici, pour avoir un travail, on vous demande, il faut venir avec les CV et avec une lettre de motivation. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Regarde, Naaman a reçu une lettre de motivation pour motiver au roi d'Israël pour faire quelque chose pour Naaman. Bien aimé, si moi je te recommande quelqu'un, ça veut dire que je le connais très bien. Gloire à Dieu. Moi aussi, ici dans notre église, il y avait des gens qui étaient aussi recommandés. Comme ancien qui est là. Il y a un pasteur qui était venu pour nous rendre visite ici. Il nous a prêché. Moi, c'est mon ami. À partir de Kinshasa, on a fait le judo. Alléluia. Faites attention, frère. On a dit pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça, on a pratiqué le judo. Amen. Qui va se dire moi? Amen. Hein? Amen. Amen. Bien écoutez. C'est alors que j'ai été recommandé. Donc, quand le pasteur Pichou, je vais citer son nom, que Dieu te bénisse, pasteur Pichou, là, si tu vois notre message. Il est venu, il m'a dit, pasteur, je le sais, pasteur Souzy, et je le sais aussi, ancien Alfonso. Ils sont là. Alléluia. Ils sont là, tranquilles, et par la grâce de Dieu. On a fait déjà quelques années, et on est bien avec eux. Ngapena yambi bango, na lakisi bango bulingo ya solo. Amen. Na lakisi bango busa ilanzambe, et on est en paix. Amen. Ce sont mes amis. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien aimé les amis, écoutez, je suis presque à la fin, écoute. Quand Naaman a voulu partir, mais d'abord, il a écouté la voix de Dieu au canal de sa femme. Amen. Quand écouter, bien aimé, ta femme peut être le canal que Dieu passe pour te dire. Ton mari peut être le canal à laquelle Dieu passe pour te dire, même des enfants. Et attention, même des enfants. Dieu peut utiliser des enfants. Tu vois, papa, moi je ne veux pas que tu fais ça. Il faut écouter. Ça peut être aussi la voix d'un ange qui parle au canal des enfants. C'est alors que, bien aimé, ce que nous manquons, c'est quoi? Ce sont des oreilles spirituelles. On ne comprend pas. C'est là qu'il faut savoir discerner. Ça, c'est l'homme et ça, c'est Dieu. L'homme ne peut pas parler comme ça. Comme j'ai dit, ce que j'ai dit. Bien aimé, toi-même, tu peux dire non. Oui, il est un homme, pasteur, mais il y a des choses qui sont là. Ce n'est pas lui, c'est Dieu. Parce que dans notre temps, en côté, ce sont des révélations qui viennent dans ma tête. C'est Dieu qui parle dans son église. Amen. Qui a compris? Amen. Bien aimé, Naaman a vu. Il a reçu la lettre. Dieu, le roi dit, non, Naaman, tu ne peux pas aller comme ça. Il lui a donné de l'argent. Il lui a donné encore 10 habits de rechange pour le chemin. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de transport en commun. Il y avait seulement les chameaux, il y avait des chevaux. Donc pour aller vers lointain, il faut avoir des provisions. Bien aimé, si tu veux avoir des provisions de Dieu, écoute seulement la voix de Dieu. Nous sommes en train de faire un chemin. Nous sommes en train de voyager comme Naaman.
Mais le Seigneur ne te laissera pas vide. Il ne te laissera pas même vide, bien-aimé. Ton roi, il va te donner, bien-aimé, les habits de rechange. Il va te donner l'argent. Il va te donner des pièces de monnaie. Est-ce que vous comprenez? Tu es en train de parcourir le chemin de ta vie. Tu es en train de faire un voyage. Avant de faire un voyage, tu vas aller avec la lettre de motivation. Mais nous, regarde ce que le Saint-Esprit me dit maintenant. Nous avons une lettre de recommandation. Pourquoi? Parce que, bien aimé, notre nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, notre nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Amen. Amen. Ton nom est écrit là-haut. Dieu a mis ton nom, il t'a mis à part. Bien, mais ton nom est écrit. Il sait que tu as besoin de manger. Il sait que toi, tu as besoin de papier. Que tu as besoin des enfants. Tu as besoin de mariage. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de s'épanouir. Il connaît. Mais il te donne seulement une lettre, bien-aimé. La Bible dit, devant notre Seigneur, il y a des livres. Des souvenirs. Et quoi? Livre de souvenirs et livre, hein? De quoi? De vie. Amen. Là, c'est bon, ça. Mais nous avons quelque chose que Dieu nous a donné. C'est la Bible. Amen. Tu vas partir, non, avec quelque chose dans ta main. Tu vas partir dans ton voyage. Seulement avec la Bible. Amen. La Bible est la lettre, notre lettre recommandée. C'est la Bible et notre lettre recommandée. Amen. Dieu va te donner. Il t'a déjà donné ce livre. Que cette parole ne t'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas apprendre. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé, quand il a reçu cette lettre, bien-aimé, Naaman est arrivé en Israël. On ne sait pas si c'est la nuit ou c'est la journée. Il se présenta directement devant le roi d'Israël. Avec la fierté, le roi. Je ne voulais pas parler avec le roi, mais il a déjà présenté seulement la lettre. Écoutez. Dans la lettre là, le roi d'Israël a vu, parce que le roi de Syrie et le roi d'Israël, ce sont des amis. C'est alors que quand il a reçu le roi de son ami, il était content. En lisant la lettre dit ceci. Mon ami roi d'Israël, avec beaucoup d'estime que j'ai pour vous, je vous ai envoyé mon fidèle serviteur. Et il faut y avoir éloge. Mais déjà, comme j'ai témoigné aujourd'hui pour mon fils. Amen. Est-ce qu'on t'a déjà témoigné comme ça? La cataclysme, maman Oyo, papa Oyo, talaboy. Et puis ça que c'est et bâtir ce qu'on dit, ma pour me temps avancer. Et puis ça que peut se souba kambi ma casse. Pour aller baquer. Ata bouto yindi le nazanga mon côté bateau bazali. Alléluia. Roi, le fils, a commencé à lire. Mais ce qui a frappé le roi, c'est quoi? Le roi de Syrie a dit, je vous ai envoyé Naaman, mon serviteur, puisque toi, tu le guéris de la lèpre. Est-ce que vous avez entendu? Non, vous n'avez pas compris. Naaman ne savait pas quel prophète il allait voir. On lui a dit seulement qu'en Israël, il va voir. Il y a quelqu'un là-bas. Il y a un prophète, mais il ne savait pas c'est qui. Naaman est arrivé. Il ne savait pas c'est qui. Il s'est présenté au roi. Roi, je suis venu pour que toi, roi, tu me guérisses. La Bible dit, le roi a déchiré ses habits. Le roi déchira ses habits pour dire, hey, qui suis-je moi pour guérir une personne? Moi, je n'ai pas l'autorité, je n'ai pas cette puissance de guérir cette personne. Il a dit, moi, je pense que ce roi-là, il me cherche des problèmes.
le roi a déchiré ses habits pour dire que ce n'est pas lui qui guérit. Alléluia. Gloire à Dieu. Où sont des vrais rois, des vrais pasteurs qui peuvent dire cela à l'église? Le pasteur ne guérit pas, c'est Jésus qui guérit. Amen. Le pasteur ne bénit pas, c'est Jésus qui guérit. Amen. Le pasteur ne lève pas, c'est Jésus qui te lève. C'est lui qui peut te lever, peut te positionner là où il veut. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent, c'est moi, venez dans mon église, tu verras les miracles. Venez dans mon église, il y a des masses qui guérissent. Non, non, pasteur, ce n'est pas toi, c'est Jésus qui guérit. Amen. Quand tu vois cela, c'est l'humilité qui précède de la gloire. Il a dit non, ce n'est pas moi, bien-aimé, ce n'est pas moi qui guéris. Si tu es venu ici à l'église, ce n'est pas le pasteur qui donne la solution, c'est Jésus-Christ. Mais il passe au canal de son serviteur pour bénir quelqu'un qui a dit Amen. Amen. Mais écoutez, je vais finir. Quand il a déchiré ses habits, il s'est mis en colère. La parole de Dieu est parvenue à l'oreille des prophètes Élisée. Parce qu'à cette époque-là, c'était le prophète Élisée qui était prophète en Israël. Bien aimé, le prophète Élisée, ce n'est pas moi, je parle du prophète, moi je suis pasteur. Amen. Et Zangate. Amen. Hein? Le prophète Élisée à cette époque-là, il parlait avec Dieu. Il donnait bien des instructions au roi pour la victoire. Les prophètes d'aujourd'hui, bien aimés, aujourd'hui, aïe, 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 alléluia. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui prophétisent de n'importe quoi. Yosa, ok, on a un prophète de TikTok. Oh, yo la mère chaque jour. Frère, yo quitté. Amen, hein? Il y a un français. Alléluia. Je disais, toi, tu es là, tu as des prophètes sur les réseaux sociaux TikTok. Tu es là, mais tu as... S'il y a les lives commencer, je ne manque pas les lives, les prophètes sont là. Écoutez bien, mais ces prophètes-là, il y a des prophètes qui ne prêchent même pas. Ils commencent déjà, Roko Baba Baba, oh, aujourd'hui c'est la puissance de Dieu, oh, aujourd'hui Dieu va manifester, oh, Dieu va localiser, oh, c'est comme ça. Il ne donne pas un verset. Directement, envoyez vos requêtes. Oh, je sens aujourd'hui, je sens les...